Bonjour à toutes et à tous, chers amis, et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque. Nous sommes bien entendu en compagnie de Monseigneur Souchu et aujourd'hui avec un invité spécial, Monsieur Olivier Cassaigne, économe de notre diocèse. Bonjour Monseigneur, bonjour Olivier, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour faire un point sur le début de la campagne du denier de l'Église qui a débuté au dernier trimestre 2020 et plus généralement pour parler des ressources du diocèse. Et bien entendu, nous n'oublierons pas que dans 2 jours, nous entrons dans le temps liturgique du carême. Je crois, Monseigneur, avant que vous souhaitez vous adresser aux Landais pour un petit message. Oui, grâce à la générosité de nombreux donateurs, le denier de l'Église pour l'année civile 2020 n'a pas trop été impacté par les difficultés que nous avons connues toute cette année, le Covid, le confinement, et puis en plus chez nous, la crise aviaire, les inondations et bien des difficultés économiques. Et donc je voudrais tout d'abord remercier tous ceux et celles, d'une part, qui ont donné au denier de l'Église, et puis ceux et celles qui, avec le service de l'économat, le service de la communication du diocèse, eh bien, ont permis aussi de faire des relances. Et grâce à ces relances, eh bien, le denier de l'Église 2020 s'en sort bien et nous en sommes heureux pour la vie du diocèse. Et je remercie à nouveau tous les donateurs. Pour commencer, je me tourne vers vous, Olivier Cassaigne. Monseigneur vient de le dire, la campagne 2020 du denier de l'Église s'est terminée sur une bonne note. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait, dans ce contexte très particulier que nous vivons avec la pandémie, mais aussi, nous, dans notre département, la crise aviaire qui a touché aussi les agriculteurs, nous sommes surpris et étonnés et très heureux de pouvoir constater une hausse effective de 10% quand même du denier cette année. Il est vrai que nous avons lancé un appel particulier que notre évêque avait souhaité et qui nous a permis d'augmenter très sensiblement les dons des paroissiens de tout le diocèse. Nous avons eu la chance que pendant les confinements, l'appel au denier a été partagé par chaque curé vers les paroissiens lors de leur communication, souvent hebdomadaire, qui nous a permis de effectivement déployer complètement notre campagne denier. Et un grand merci à tous les donateurs. Vous venez de le dire, certes, les résultats de la campagne du denier sont bons, mais ils ne doivent pas non plus occulter toutes les difficultés que le diocèse a pu connaître et la perte significative des ressources sur l'ensemble de l'année. Je pense notamment aux quêtes non perçues par les paroisses, alors qu'il s'agit d'une ressource essentielle pour la vie pastorale de nos 35 paroisses. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les besoins du diocèse, des paroisses, pour pouvoir assurer au quotidien la mission ? Dans nos paroisses, euh, le denier est une ressource très importante pour l'ensemble du diocèse, mais la quête, le casuel, les legs sont aussi des ressources très importantes. Il ne faut pas oublier que le casuel, vous l'avez constaté par vous-même, a dû diminuer dans toutes les paroisses du fait de la restriction des personnes dans nos églises. Le premier confinement a complètement tari la ressource des quêtes, ce qui représente quand même pour le département près de 100 000 euros par mois, donc une ressource très importante. Heureusement que nous avons des charges qui ont diminué également dans toutes les paroisses, du fait d'abord de salariés qui ont été mis au chômage partiel grâce au soutien de l'État, et aussi de nombreux déplacements qui n'ont pas eu lieu, donc des remboursements de frais kilométriques moindres également. Dans les mois à venir et dans les années même qui viennent, nous avons toujours dans les paroisses besoin de subvenir au quotidien aux frais d'éclairage, de chauffage, etc. Mais aussi nous avons dans le diocèse des projets plus importants du style de tous les travaux qui ont été faits pour Buglose à l'occasion du jubilé, mais aussi, vous le savez probablement, pour l'habitat partagé qui va démarrer les travaux à Buglose, ici sur le site de l'évêché, la maison diocésaine qui va être rénovée et la construction d'un campus en partenariat étroit avec l'OGEC de Saint-Jacques-de-Compostelle.
dans les paroisses. Si vous avez regardé le journal du jour, vous aurez découvert que Souston a vu sa toiture envolée au niveau de la salle paroissiale et les travaux sont en cours. C'est le cas dans plusieurs paroisses que des travaux importants sont à mener grâce à la générosité de tous les participants à la vie de leur église. Monseigneur, presque sans transition, nous passons à l'entrée du carême. Je dis presque car ce temps liturgique est souvent propice à la solidarité et donc au don. Avez-vous des suggestions pour mettre en œuvre cette solidarité ? Eh bien oui, comme on l'a dit, la situation économique, politique, sanitaire de notre pays ne nous met pas toujours dans de bonnes conditions. Et donc je voudrais que nous puissions saisir le carême pour rebondir. Et pour rebondir notamment sur deux aspects. Le premier, rebondir sur la fraternité humaine. Le 4 février était la première journée mondiale de la fraternité humaine. Cette journée est peut-être passée un petit peu inaperçue parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis les décisions ont été prises assez rapidement. Mais le pape François s'est beaucoup engagé pour que l'Église entre vraiment dans la célébration de cette fraternité humaine. Et rebondir dans le carême, eh bien, c'est s'ouvrir à la vie humaine telle qu'elle est, avec ses joies et aussi ses difficultés. Et puis, peut-être que nous pourrions aussi profiter du carême pour rebondir de façon à ne pas nous enfermer sur nos difficultés. Je pense aux étudiants, aux jeunes qui peinent vraiment dans ces temps compliqués. Je pense à des familles qui ont des difficultés aussi financières, et en particulier dans notre département. Et donc, le carême, à mon avis, est une bonne occasion de rebondir. Et nous avons aussi, on va dire, un saint patron pour le carême de cette année, c'est Saint Joseph. Puisque Saint Joseph tombe le 19 mars, donc ce sera pour nous en plein pendant le carême. Et il faut rappeler d'une part que le pape François a déclaré cette année l'année Saint-Joseph, puisqu'il y a 150 ans que Saint-Joseph a été déclaré comme patron de l'Église universelle. Et d'autre part, le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, le pape François lancera une année sur la famille à l'occasion du 5e anniversaire du texte Amoris Laetitia, à la suite des 2 synodes ordinaires et extraordinaires sur la famille qui avaient eu lieu à Rome. Et donc Saint-Joseph, on peut dire, ce sera le patron de notre carême. Vous voyez, sa manière discrète, sa capacité de rebondir, et puis aussi la manière dont il nous donne aussi son Fils pour que nous puissions vivre de sa vie, le partager et aussi avoir avec le CCFD Terre Solidaire des possibilités de partage et de solidarité avec l'ensemble de notre planète. En septembre dernier, Monseigneur, vous avez publié la lettre « Va, le Seigneur est avec toi », avec tout un parcours à vivre pendant les grands temps liturgiques de l'année. Après l'Avent, des fiches sont désormais disponibles sur le site internet du diocèse, mais également en paroisse, pour bien vivre ce carême. Est-ce que vous auriez quelques clés supplémentaires à nous donner ? Il y a effectivement les fiches que nous avions préparées d'une part pour l'Avent, d'autre part pour le carême et ensuite pour le temps pascal. À la suite de cette lettre de rentrée, va, le Seigneur est avec toi. Ce que nous avons voulu pour le carême, c'est réfléchir finalement à ce qui ne va pas, ce sur quoi nous pouvons rebondir. Alors, nous avons pour le carême 3 textes qui sont sur le site du diocèse, qui sont distribués dans les paroisses, dans les services, les mouvements. 3 textes qui peuvent nous y aider. Le premier, c'est le jeune homme riche. Vous savez, cet homme qui croit qu'il a tout fait. Et donc, Jésus lui fait comprendre que s'il ne s'abandonne pas, s'il ne partage pas, s'il ne donne pas aux pauvres, il n'a pas tout fait. Il y a un autre texte du livre d'Isaïe qui nous rappelle que Dieu fait toutes choses nouvelles. Eh bien, rebondir pendant le carême, c'est aussi accepter qu'il y ait des choses nouvelles qui se fassent dans nos vies personnelles, dans la vie du monde, et puis aussi dans la vie de notre Église. Et nous sommes en train de réfléchir à savoir comment est-ce que nous allons organiser la vie de l'Église pour les 5-10 ans à venir. Il y a aussi le passage de la mer Rouge dans le livre de l'Exode, puisque Pâques, ça veut dire passage. Voilà. Quels sont les passages que nous sommes capables de faire, de vivre, là aussi, dans nos vies personnelles, familiales, professionnelles et d'engagement. Et on a repris le thème de Notre-Dame de Buglose, de la vase à la lumière, pour montrer que même si nous sommes dans la vase et avec les inondations, nous savons bien ce que c'est, en passant jusqu'à la lumière de Pâques qui se profile toujours à travers ce temps de carême qui n'existe pas pour lui-même,
mais qui existent pour nous préparer à Pâques et notamment aussi pour aider les catéchumènes qui se préparent à leur baptême. Et cette année, nous en aurons 9 qui seront baptisés, catéchumènes adultes qui seront baptisés à Pâques et confirmés à la Pentecôte avec d'autres adultes. Pour finir, Monseigneur, auriez-vous une lecture à nous conseiller pour vivre pleinement ce carême 2021 ? Oui, plus qu'un livre, ce serait plutôt un auteur que je voudrais conseiller à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est le frère Adrien Candiar, qui est un frère dominicain de 38 ans, qui est au Caire, et qui aurait dû prêcher la retraite des prêtres du diocèse en juin dernier, mais il n'a pas pu venir à cause des restrictions sanitaires. Et alors, c'est un homme qui réfléchit beaucoup et avec des mots très simples sur la vie spirituelle, sur la vie de tous les jours comme chrétien, et notamment ce petit ouvrage à Philémon, vous savez, cette petite lettre de Saint Paul à Philémon, c'est avec le sous-titre « Réflexion sur la liberté chrétienne ». Et pendant le carême, je pense que c'est important de rebondir en nous disant comment est-ce que Dieu nous rend libres et comment nous essayons de vivre cette liberté. Et puis Adrien Candiar a écrit un livre assez intéressant aussi sur la laïcité, les séparatismes. Ce sont des questions qui nous traversent aujourd'hui dans notre société française. Il a écrit d'autres livres que je ne saurais trop vous conseiller. À chaque fois, vous voyez, ce n'est pas un très gros livre. Et en même temps, c'est très nourrissant et très facile à lire. Et j'espère qu'avec cet auteur, Adrien Candiar, le frère Adrien Candiar, eh bien, nous pourrons avancer tous ensemble vers Pâques. Merci Monseigneur Souchu, merci Olivier Cassaigne pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Nous nous retrouverons bien entendu le mois prochain pour une nouvelle rencontre en plein pendant le carême. D'ici là, chers amis, nous vous souhaitons une très belle entrée en carême. À bientôt.